Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit intranquille, qui est une figure très présente dans les traditions magiques populaires, notamment dans le folk-catholicisme, le spiritisme et certains courants du houdou et de la magie sud-américaine. C'est une entité ambivalente, à la fois puissante pour obtenir justice ou vengeance, et potentiellement dangereuse pour celui qui l'invoque. Les origines de l'esprit intranquille sont des origines catholiques populaires. L'esprit intranquille est issu des prières populaires adressées aux âmes errantes ou âmes du purgatoire. Ce n'est pas un saint canonisé, mais plutôt une force spirituelle associée à une âme qui ne trouve pas le repos, souvent parce qu'elle a commis des fautes graves ou qu'elle a subi une mort tragique. Dans le folklore latino-américain, il est vu comme une âme sans paix qui peut agir dans le monde matériel, soit pour aider, soit pour tourmenter. Dans le houdou et la magie des campagnes, on retrouve un parallèle avec les morts agités, les revenants ou les esprits de cimetière qu'on peut envoyer vers une cible. Nous pouvons faire appel à cet esprit pour des travaux d'amour coercitifs. L'esprit intranquille est souvent sollicité pour ramener un amant ou maintenir quelqu'un dans une obsession émotionnelle. Également pour la vengeance et contrainte, il peut être envoyé pour troubler la paix d'esprit de quelqu'un jusqu'à ce qu'il cède à une demande. Pour la justice également, certains l'invoquent contre des personnes malveillantes ou injustes afin qu'elles soient hantées jusqu'à réparer leurs torts. Pour générer également des perturbations. Son rôle principal est de créer de l'inquiétude, des rêves perturbants, une fatigue nerveuse et un état d'agitation mentale. L'esprit intranquille est de nature ambivalente et dangereux. Ce n'est pas un esprit ami. Il ne sert pas gratuitement et n'est pas guidé par la morale. Il agit parce qu'on le nourrit. On le paie en offrande, prière, promesse. Si l'on ne respecte pas les promesses faites, l'esprit peut se retourner contre l'opérateur, causant malchance, cauchemar, maladie ou perte financière. Travailler avec cet esprit crée un fil énergétique avec lui et parfois avec le cimetière d'où il est tiré. Alors voici quelques formes d'invocation. Nous avons la prière populaire, la plus connue, est la prière à l'esprit intranquille, Oración al Espíritu Intranquilo, souvent en espagnol ou en portugais, adressée directement à l'âme. Je vous donnerai la prière en français. Travail au cimetière également. Donc on peut déposer une bougie, de l'eau, du café, du rhum, du tabac ou des fleurs à une tombe inconnue ou réputée intranquille. Des objets liés. Parfois on enferme une photo ou le nom de la cible avec un élément de cimetière, comme de la terre, de la pierre tombale ou de l'eau. Et on place le tout devant la bougie consacrée à l'esprit. On peut faire également des rituels continus. L'esprit intranquille demande souvent un entretien régulier jusqu'à ce que le travail soit accompli. Voici la différence entre un esprit intranquille et un esprit tourmenteur. L'esprit intranquille est une âme qui ne trouve pas le repos après la mort. Souvent, il s'agit d'un défunt qui a vécu une mort brutale, injuste, ou dont les rites funéraires ont été incomplets ou mal faits. L'esprit reste alors attaché au monde des vivants, en proie à une souffrance intérieure intense. L'intranquille est fondamentalement un esprit perturbé, instable, oscillant entre le monde matériel et le monde spirituel, incapable de trouver la paix. Parlons de l'esprit tourmenteur.
C'est un esprit plus volontairement malveillant, souvent invoqué ou attiré par des pratiques occultes, rancune ou colère forte. Ce type d'esprit n'est pas forcément un défunt errant, mais plutôt un esprit qui agit pour troubler la vie d'autrui comme un agent de malheur, d'angoisse et de désordre. Il est parfois considéré comme un esprit plus actif, plus agressif et ciblé dans son action. Voici les comportements et les effets d'un esprit intranquille. Il est comme un feu intérieur qui ne s'éteint jamais, causant un malaise diffus, une sensation constante de malaise, de mélancolie, de peur diffuse, voire de dépression. Sa présence se manifeste par des perturbations dans le sommeil, comme des cauchemars, des insomnies, des bruits inexpliqués, une atmosphère lourde et oppressante. Il ne cherche pas forcément à faire du mal directement, mais sa souffrance crée une aura négative et instable. Parlons à présent de l'esprit tourmenteur. Cet esprit, lui, est un véritable agresseur énergétique. Il va chercher à attaquer la cible par des actions précises, provoquant peur, panique, angoisse intense, douleur physique, accidents ou conflits répétés. Il agit souvent comme un outil magique de nuisance, parfois même à la demande d'un sorcier ou d'un client. Son but est clair, faire souffrir, perturber, détruire la stabilité psychique, sociale ou matérielle. Voici les liens avec les vivants. Commençons par l'esprit intranquille. Il est lié à un lieu comme une tombe, une maison, une forêt, ou à une personne en particulier, souvent par un lien émotionnel fort ou un lien non résolu, comme la vengeance ou l'injustice. On peut tenter de le calmer ou de le réconcilier, parfois même de le guider vers la lumière avec des rituels de paix, mais c'est un esprit fragile et dangereux. Voici le lien avec l'esprit tourmenteur. Il est plus distant, ne cherche pas forcément un lien sentimental, mais un lien magique ou énergétique avec la cible. Son action est souvent dirigée par la volonté d'un praticien ou par la force de rancune puissante qui l'ont attiré. Il est plus difficile à apaiser car son essence est tournée vers la tourmente. Voici comment utiliser un esprit intranquille. Souvent invoqué pour tourmenter directement, créer une atmosphère lourde ou pour des travaux de pression psychologique subtile. Il peut aussi être utilisé comme gardien ou avertisseur, mais avec beaucoup de prudence. Dans la magie populaire, il est un esprit de suspension entre la vie et la mort qui dérange sans nécessairement détruire. Esprit tourmenteur, il est utilisé dans des rituels plus agressifs, des maléfices ciblés, des travaux de malveillance. Il est l'esprit choisi quand on veut frapper fort, pour ruiner, pour rendre fou ou pour causer des dégâts visibles. Il nécessite souvent un contrôle strict car il peut se retourner contre celui qui l'invoque. Voici quelques offrandes courantes pour ces esprits. Bougie rouge, noire ou violette, verre d'eau pure, symbole de passage entre les mondes, café noir, rhum, vin rouge, cigarette ou cigare, fleurs blanches ou rouges, prière quotidienne, parfois récitée 7, 9 ou 13 jours consécutifs. Dans la Santeria ou le Palo Mayombe, on peut assimiler l'esprit intranquille à certains muertos, morts errants,
utilisé dans la nécromancie. Dans la magie paysanne européenne, il rappelle les morts agités ou revenants que l'on peut conjurer pour nuire ou protéger. Voici un rituel avec l'esprit intranquille. Le but, contraindre, troubler, hanter une personne jusqu'à ce qu'elle fasse ce qui est demandé. Voici un avertissement. Ce rituel n'est pas bénin. L'esprit intranquille est une force instable. Protection et paiement sont obligatoires. Voici ce qu'il vous faudra pour ce rituel. Une bougie rouge en cire d'abeille pour l'action passionnelle ou forcée, ou noire pour vengeance, perturbation. Un verre d'eau pure pour le passage entre les mondes. Une photo ou le nom complet de la cible. De la terre de cimetière, de préférence d'une tombe sans croix ou réputée intranquille. De l'encens d'oliban. Purifie et attire l'esprit. Des offrandes, café noir, un peu de rhum ou de vin rouge et 3 pièces pour le paiement. Votre atamé pour diriger l'énergie. Du sel béni pour le cercle de protection. Sur votre autel, vous allez placer la bougie au centre, le verre d'eau devant, la photo ou le nom de la cible sous le verre. Disposez la terre de cimetière autour de la bougie, formant un cercle. Mettez le café et le rhum ou le vin à gauche de la bougie pour les offrandes. Allumez l'encens et faites 3 cercles dans l'air autour de l'autel avec votre atamé en disant: cercle clos, ni vivant ni mort, que nul mal ne passe mon bord. À présent, allumez la bougie et fixez la flamme. Prononcez lentement, d'une voix ferme, en appelant. Esprit intranquille, âme sans repos, je t'appelle par cette lumière et cette eau. Tourmente les pensées, hante les nuits, jusqu'à ce que le nom de la cible vienne à moi soumis. Ni paix, ni repos, jusqu'à l'exécution. Et je paierai ta dévotion. Voici la prière que vous pourrez réciter après l'invocation. Esprit intranquille, âme sans repos, toi qui erres sans paix dans l'ombre des morts, je t'appelle ce soir, je t'invoque avec foi. Tourmente celui que je désigne, sans fin ni loi. Fais que ses nuits soient noires de tourments, que son cœur s'agite sans relâche, lentement. Qu'il ne trouve ni calme ni sommeil apaisé, jusqu'à ce qu'il cède, troublé et fatigué. Par la flamme, par l'eau, par le sel sacré, par les offrandes que je t'ai données, reçois mon appel, obéis à ma voix. Esprit sans repos, viens à moi. Laissez la bougie brûler 1 heure par jour pendant 9 jours. Chaque jour, répétez l'incantation en regardant la flamme. Après la 9e journée, rendez-vous au cimetière, portez les offrandes, le café, le rhum, les pièces, et déposez-les sur la tombe d'où vient la terre, en disant: paiement donné, dette réglée, va en paix jusqu'à mon prochain appel. Pax vobiscum. Vous commencerez ce rituel un samedi, lune descendante, heure Saturne. Avant et après le travail, prenez un bain de purification avec de l'eau salée. Portez un morceau d'ail ou un petit sachet de protection sur vous pendant tout le rituel. Ne rompez pas le paiement. Un esprit impayé devient un ennemi. Si la cible cède avant la fin des 9 jours,
terminer quand même le cycle et le paiement. Ce rituel pourra être renforcé avec une pétition manuscrite écrite en rond autour de la photo ou du nom. On ne travaille pas avec l'esprit intranquille par curiosité. Il faut un but clair et un contrôle émotionnel. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. La semaine prochaine, je vous donnerai le rituel complet d'invocation puissante de l'esprit tourmenteur. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Bye bye.